Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes mardi 28 avril. Allez, c'est parti pour les mathématiques. On commence par le jeu du furet, tu connais maintenant. On compte de 10 en 10. Allez, aujourd'hui on va aller jusqu'à 80. C'est parti. Allez, on le refait ensemble. Tu es prêt? 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Super, on passe à la suite. Alors, tu prends ton ardoise et on va faire une petite dictée de nombres. Tu te rappelles, la famille des 60 et des 70, on fait attention au mot qui suit le mot 60. S'il est plus grand que 10, enfin, à partir de 10, etc., ça veut dire qu'il va y avoir 7 dizaines, alors que s'il est plus petit que 10, il va y avoir que 6 dizaines. Tu te rappelles, par exemple, 61, il est plus petit que 10, donc du coup, on met un 6. Mais par contre, 71 à 11, c'est plus grand, donc du coup, on met 7 dizaines. C'est bon, tu es prêt? Allez, premier nombre, 71. Ah, tiens, 71. Le suivant, 65. 65. Et le dernier, 79. 79. Allez, on corrige. Le premier, c'était 71. 71, j'entends 11, donc c'est 7 dizaines et une unité. Celui d'après, c'était le 65. 65, 5, c'est plus petit que 10, donc c'est 6 dizaines. Et le dernier, 79. 19, c'est plus grand que 10, donc du coup, c'est 7 dizaines. Allez, on passe à la suite. Aujourd'hui, on va devoir utiliser notre tableau des nombres. Donc, je vais te donner un nombre. Il va falloir le représenter avec nos dessins de dizaines et d'unités, les dizaines en vert, d'accord, puisque les dizaines, c'est un paquet de 10, les unités en jaune. Donc, on fait le premier ensemble. 63. Dans 63, combien je vais avoir de paquets verts et combien je vais avoir de jaunes? Et oui, dans 63, on a 6 dizaines. D'accord? Donc, j'ai fait 6 dizaines, 6 paquets verts. Dans mon tableau, je peux écrire 6 dizaines. Et dans 63, j'ai 3 unités. Donc, dans mon tableau, j'écris 3 unités. Voilà pour le 63. Le suivant. 74. C'est bon? Alors, on a 7 dizaines. Je complète mon tableau. Et 4 unités. Voici mon 74. Tu te rappelles, 74 parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et ici, j'ai 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça fait 60 et 14. C'est bon, on passe à la suite. Le jeu de la cible.
comme hier. Avec le moins de flèches possible, il va falloir atteindre le nombre de points que je vais te donner. Donc tu te rappelles, avec le moins de flèches possible, tu dois atteindre le score que je te donne. Donc si je te donne 65, rappelle-toi, si je tire ma flèche dans le vert, ça me rapporte 10 points par flèche, 10, une flèche 10 points. Dans le orange, 5 et dans le bleu, 1 point. Je veux 65, mais avec le moins de flèches possible. C'est bon? Tu réfléchis? Allez, on commence. 65. Dans 65, j'ai combien de dizaines? 6. Du coup, je vais mettre 6 flèches dans le vert. Ça va me faire 6 dizaines. J'ai déjà 60 points. Puis, il me faut 5 unités. Donc, il va falloir que je mette une flèche dans le orange, puisqu'on a dit avec le moins de flèches possible. 60 plus mes 5 points dans le orange, ça me fait bien 65. Allez, on en fait un autre. Cette fois-ci, il va falloir atteindre le nombre 28. Réfléchis bien, je veux le moins de flèches possible. 28. On y va, on corrige. On commence par les dizaines. Alors, combien de dizaines? Eh oui, 2. Donc, 10 plus 10, ça me fait bien 20. Maintenant, je réfléchis à mes 8. Je pourrais mettre 8 flèches dans le bleu, ça ferait 8. Mais on a dit avec le moins de fléchettes possible. Si j'en mets une dans le orange, ça fait 5. Combien il m'en faut pour aller jusqu'à 8? 5, 6, 7, 8. Ah oui, il me faut encore 3 flèches dans le bleu. Et là, j'ai dans mon vert 20 points, plus 5 points dans le orange, plus 3 points dans le bleu. 20 plus 5, 25, plus 3, 28. Alors, on continue. Toujours sur ton ardoise. On va devoir retirer 20. Tu te rappelles, 20, c'est comme hier, c'est 2 dizaines. Donc si j'ai 55, donc je touche qu'aux dizaines, pas aux unités. 55. Dessine sur ton ardoise 55. Les 5 dizaines et mes 5 unités. C'est bon, tu as dessiné. On me demande de retirer 20. 20, c'est 2 dizaines. Tu les retires. Tu regardes ce qu'il te reste. Et on vérifie ensemble. Donc je retire, hop, 2 dizaines, paf. Il me reste du coup 3 dizaines et 5 unités. 35. Donc 55 moins 20 égale 35. On continue, toujours sur l'ardoise. Cette fois-ci, 36. Allez, dessine tes barres dizaines, tes 6 unités sur ton ardoise. C'est bon, 36.
3 dizaines, 6 unités. Tu vas devoir faire 36 moins 20. Moins 20, ça veut dire moins 2 dizaines. Attention, on les retire. Paf, elles s'en vont. Je regarde ce qu'il me reste. Il me reste une dizaine, 6 unités. Il me reste donc 16. 36 moins 20 égale 16. Allez, un dernier, toujours sur ton ardoise. 42. C'est bon, tu le représentes en barre de 10, barre dizaine, et en unité 42. 4 dizaines et 2 unités. On va devoir faire 42 moins 20. On va retirer 2 dizaines. C'est bon, tu regardes ce qu'il te reste. Alors, il te reste combien? On vérifie. Je retire 2 dizaines. Pouf, elles disparaissent. Il me reste donc 2 dizaines, 2 unités. Il me reste 22. 42 moins 20 égale 22. Alors là, je te propose, une fois que tu auras fini de regarder la vidéo, ou maintenant pour faire une petite pause, de faire un problème de ton fichier de problème. Donc on n'en est pas tous au même endroit, donc tu en fais un. Tu n'oublies pas de me mettre le calcul, la phrase réponse. Si tu as besoin, tu peux faire un dessin. Et je te propose de prendre une photo ou de le scanner et de me l'envoyer sur Benelu. Nous allons passer à la géométrie. Aujourd'hui, on va travailler sur les solides. Tu vas avoir besoin de matériel. Donc, si tu as à la maison des cure-dents, ou bien des brochettes, ou alors des pailles. Mais attention, il faut absolument des pailles de 2 tailles différentes, ou alors des cure-dents de 2 tailles différentes, ou alors, vous voyez, on peut prendre un pic à brochette et un cure-dent, comme ça me fait mes 2 tailles. On va avoir également besoin de pâte à modeler. Donc, soit tu en as à la maison et c'est génial, soit tu n'en as pas et ça va être l'occasion d'en fabriquer. Je t'ai mis la recette sur cette page. Donc, si tu as besoin d'aller en fabriquer, bah, tu mets pause, papa, maman vont te la fabriquer et puis tu reviendras un petit peu plus tard. Si tu en as, prends le temps de préparer ton matériel et reviens pour la suite. Alors, avec ce matériel-là, je vais te demander de construire plusieurs triangles. Tu te rappelles, les triangles, 3 côtés. Donc, avec ton matériel, la pâte à modeler, je te demande de fabriquer plusieurs triangles. Je te montre ce que je fais. C'est pas facile de faire et de montrer. Donc je fabrique plusieurs triangles. Là j'en ai fait un, il faut au moins que j'en fasse 4. Je le mets de côté. Il va falloir également que je fabrique plusieurs carrés. Donc pareil, je peux prendre, si j'ai des pailles, je prends des pailles. Tu as vu, à chaque fois, pour fixer les pailles entre elles ou les cure-dents entre eux, j'utilise ma pâte à modeler. Hop. Et également plusieurs rectangles. Tu mets la vidéo sur pause et on se retrouve dès que tu as fabriqué plusieurs triangles, plusieurs carrés et plusieurs rectangles. À tout de suite. Alors, on regarde ce que vous avez réussi à faire. Donc, moi j'ai choisi les cure-dents.
Après, je vous ai dit, vous pouvez choisir les pailles, les brochettes, etc. Après, si vous avez également du matériel comme ça à la maison, là, j'ai retrouvé ça dans mes placards, le matériel aimanté, c'est c'est un jeu, c'est aussi plus facile à faire. Donc voilà, normalement, vous avez dû réussir à faire quelques triangles, quelques carrés et quelques rectangles. Hop là. Ça, c'est ce qu'on appelle des faces. D'accord? C'est des figures planes et ça va constituer les faces de notre solide. Donc, avec les faces que vous venez de fabriquer, vous allez devoir me construire ces solides-là. Un cube, une pyramide et un pavé, c'est leur nom. On y va, on commence par le cube. Pour le cube, tu vas avoir besoin de tes faces carrées. D'accord? Tu vas devoir les assembler ou les relier avec d'autres bâtons, etc. C'est bon? Donc avec le jeu aimanté, c'est beaucoup plus facile. Voici le cube. Donc j'ai assemblé mes faces en forme de carré. Ensuite, on va fabriquer le pavé. Pour fabriquer le pavé, il te faut tes faces en forme de rectangle, les faces rectangulaires. Et tu les assembles. Si je vais trop vite, tu n'hésites pas à mettre la vidéo sur pause. Le dernier solide à fabriquer, la pyramide. Attention, pour faire la pyramide, il te faut une base en forme de rectangle et les côtés en forme de triangle. C'est bon? Alors, si tu n'as pas eu le temps, tu pourras le refaire plus tard en jouant avec, tu demandes de l'aide à tes parents, à ta sœur, tu impliques tout le monde dans la construction de nos solides. Donc juste là, c'était pour que tu puisses comprendre qu'un solide, c'est fabriqué avec des formes géométriques, des formes planes. Rappelle-toi, plane, on peut le tenir, d'accord? Il n'est pas en volume, c'est la différence. Donc ça s'appelle un carré. Et si je mets plusieurs carrés ensemble, c'est en volume et ça va s'appeler un cube. Là, ce que je vais te demander, c'est de compter le nombre de sommets. Les sommets, on les a représentés par notre pâte à modeler, ou là, moi, elles sont représentées par mes billes aimantées. D'accord? Là, sur mon carré, quand je vais assembler tous mes carrés et fabriquer mon cube, mes sommets, ça sera donc mes boules de pâte à modeler. Donc un sommet, je t'en mets en rouge là, hop, voilà, par exemple ça c'est un sommet. Il va falloir compter le nombre de sommets du cube. C'est bon, tu as trouvé? On les compte ensemble. Donc je t'en ai mis déjà un. En voici un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième, et un septième, et un huitième. Hop, on va vérifier sur mon cube. Mon cube qui se déforme. Il ne veut pas être en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toi, tu peux vérifier aussi simplement en comptant quand tu as assemblé tes carrés ensemble pour fabriquer ton cube, tu comptes le nombre de boules de pâte à modeler. Donc c'était bien 8 sommets. Tu fais la même chose pour la pyramide et pour le pavé. C'est bon, tu as trouvé? Alors, 5 pour la pyramide. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Rappelle-toi, les sommets, c'est les pointes de ton solide. D'accord?
Et pour le pavé, 8 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà pour les solides. Donc ce que je veux que tu retiennes vraiment, c'est la différence entre une forme géométrique plane et une fois que j'assemble toutes ces formes, je veux le fabriquer en volume. C'est ce qu'on appelle le solide. Je veux que tu retiennes également que sur un solide, il y a des sommets. Les sommets, dans ta mémoire, tu te rappelleras, c'est ce que tu avais fabriqué en pâte à modeler. Voilà, de toute façon, on reviendra là-dessus plus tard. Je te dis au revoir et à demain.